rapprocher. Vous savez, c'est comme dans un ciel gris, avec plein de nuances de gris, de blanc, donc il y a des nuages partout. Et puis à un moment donné, il y a un petit nuage bleu. Pendant toute votre vie, vous ne faites pas attention à ce petit nuage bleu. Et un jour, vous vous dites, tiens, c'est quoi ce petit nuage bleu là? Vous pensez que c'est un nuage qui apparaît et disparaît comme les autres. Le nuage bleu, ça représente l'espace qu'il y a entre deux pensées. Le silence qu'il y a entre deux pensées. L'absence de pensée qu'il y a entre deux pensées. Et si, par une sorte de miracle, de grâce, vous devenez soudain vraiment curieux de ce petit nuage bleu, que vous avez un moyen de voler vers lui, là vous prenez le, je sais pas, deltaplane ou comment on appelle ça, les Paramoteur. Ouais, quoi? Le paramoteur. Parapente, ouais, ou paramoteur, ouais. Il y en a qui se font entraîner, vous savez, au-dessus des nuages. Et donc, vous allez vers ce nuage bleu, mais vous devez y aller pour vérifier ce que c'est finalement. Hein. Supposons qu'on vous a juste dit que c'était un nuage, vous l'avez cru. Si vous allez vraiment vers ce nuage bleu, vous avez, je suppose, comme moi, tous fait de l'avion. Donc vous avez bien vu ce moment où l'avion se retrouve au-dessus des nuages. C'est incroyable, non? Avant, c'était la tempête, l'orage, et tout d'un coup, en quelques secondes, le calme. Le sentiment d'éternité, d'éternel. Et si vous allez vraiment vers ce nuage bleu, vous verrez, oui, que... Mais il faut y aller. Il faut aller vers cet espace, s'intéresser à cet espace entre deux pensées. Ouais, mais si on fait comme Icare et qu'on a des ailes qui fondent, paf. Ça, c'est vrai. C'est un très beau mythe, le mythe d'Icare. Mais bon, Icare... On cherche, ça peut... Oui, parce que quel est le problème d'Icare? Le problème d'Icare, c'est qu'il est présomptueux, il est orgueilleux. Et donc, il a collé ses ailes avec de la colle. Donc, il utilise uniquement son mental pour aller vers Dieu, vers le soleil. Et c'est sûr que, bon, sans être un grand érudit des mythes de la mythologie grecque, il est certain que le mythe d'Icare nous parle, et d'ailleurs tous les mythes grecs, et toutes les punitions terribles qu'infligent les dieux grecs à ceux qui veulent se mesurer aux dieux, nous parlent de l'orgueil humain qui consiste à vouloir être à l'égal des dieux avec le mental. Donc c'est pas par là qu'on va y aller. On va se laisser attirer par le petit nuage bleu, par le cœur, aimanté par le cœur. Et là, si vous laissez aimanter par le silence qu'il y a, vous pouvez faire l'expérience là. Prêtez attention à l'espace qui se trouve à la fin de votre prochaine pensée, avant que la suivante n'apparaisse. Devenez curieux de l'espace de silence qu'il y a entre deux pensées. Et soudain, reconnaissez que vous êtes cet espace de silence. Vous étiez identifié au film des pensées. Et soudain, vous réalisez que vous êtes l'espace entre deux pensées qui est également l'arrière-plan sur lequel les pensées apparaissent et disparaissent. Et ultimement, la substance dont toutes les pensées sont faites.
ne pouvez plus vous dire ou me raconter que l'éveil, la conscience déjà éveillée n'est pas accessible puisqu'elle se trouve là entre deux pensées. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, ces plaisirs
chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.